Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite, les titres. Fin de la protestation par la privation de nourriture d'Ousmane Sonko, selon le responsable de la communication de son parti dissous. Pendant ce temps, il est difficile d'organiser une assemblée générale au sein du Parti démocratique sénégalais dans le département de Nioro. Celle-ci a été reportée après 6 heures en raison du non-respect d'une note circulaire. Les détails dans quelques instants. Pendant ce temps, et comme chaque samedi, bien sûr, nous vous proposons la rubrique Portrait du jour. Aujourd'hui, Mame Seynabou Babou va nous parler d'un jeune qui s'investit dans le commerce. Disciple mouride, Cheikhouna Yali vend des articles tels que des baïlakhat, al-martoum et divers accessoires. Mais ce qui est intéressant chez ce personnage, c'est que ce n'est pas le bénéfice qui compte le plus pour lui. Vous découvrirez les raisons dans un instant. Nous sommes à 2 jours du Grand Magal de Touba et cet événement a pris une place importante dans les journaux cette semaine. Dans la rubrique donc article de la semaine, nous en parlerons bien entendu, notamment donc des adieux, oui j'y arrive, du président Macky Sall au khalife général des Mourides. Par ailleurs, Malick Cissé abordera également la controverse autour donc du plan B de l'ancien parti PASTEF en vue des élections ou de l'élection présidentielle. Pour cela, en début d'édition, bien sûr, nous retrouverons nos envoyés spéciaux à Touba, à la tête Pape Alioune Sarr, pour nous parler bien sûr de l'ambiance et tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À 2 jours du Grand Magal de Touba, le directeur de la sécurité publique fait le bilan. Plus de 4000 policiers et gendarmes ont été déployés dans la ville sainte et ses environs. De nombreuses interpellations et arrestations ont eu lieu pour le moment. Ibrahim Diop a également communiqué les chiffres provisoires, donc des accidents de la circulation. 89 accidents matériels, 42 corporels et 3 accidents mortel. Ibrahim Diop s'est exprimé donc au micro de Cheikh Moussa Sarr. Dans le cadre de la sécurisation du Grand Magal de Touba, édition 2023, la police nationale a mis en place un dispositif pour une prise en charge optimale de l'événement. À cet effet, des opérations pré-Magal ont été déroulées et un plan de sécurisation pour le Grand Magal mis en place. En ce qui concerne les opérations pré-Magal, dont le but est de prévenir les velléités de commission des faits infractionnels, elles ont démarré depuis le 4 août 2023. Il s'est agi d'opérations sectorielles organisées par le commissariat spécial de Touba et secondaire, à savoir Ndambatou, Gouimint, poste police de Gouimint, le commissariat urbain de Mbaké, les renforts du groupement mobile d'intervention et de la Docourtis, mais également d'opérations mixtes police-gendarmerie. Et ces opérations ont donné les résultats suivants. 797 personnes interpellées, dont 381 déférées au parquet compétent. 299 pour vol simple, vol aggravé, notamment avec une récurrence des cas de vol de bétail. 69 pour infractions liées aux stupéfiants. 13 bandes criminelles ont été démantelées. 416 personnes ont été appréhendées pour vérification d'identité. Concernant la quantité de drogue saisie, il s'agit de 14 kg de chanvre indien et 20 pilules d'ecstasy. Au titre de la sécurité routière, 3880 pièces ont été saisies. 364 véhicules mis en fourrière, 292 motos immobilisées, 71 véhicules hippomobiles immobilisés. Sur les accidents de la circulation routière, 89 accidents matériels ont été constatés, 42 accidents corporels et 3 accidents mortels. À l'instant, le directeur de la sécurité publique, Ibrahim Diop, qui s'exprimait au micro de Cheikh Moussa Sarr, un de nos envoyés spéciaux à Touba. À présent, nous retrouvons donc un autre de l'équipe déployée à Touba. Bonsoir, Pape Alioune Sarr. Pape Alioune Sarr, bonsoir.
Alors, Papa Alioune Sarr, donc, qui fait partie de l'équipe déployée à Touba. On est donc à 48 heures du Grand Magal de Touba. Bonsoir, Papa Alioune Sarr, est-ce que vous me recevez? Papa Alioune Sarr qui apparemment a du mal à nous entendre. Papa Alioune Sarr, vous m'entendez? Papa Alioune Sarr qui fait donc partie, je le rappelle, donc de l'équipe de E-Media Invest, donc qui est actuellement à Touba pour les besoins du Grand Magal de Touba. On est donc à 48 heures du Grand Magal. Papa Alioune Sarr, est-ce que vous me recevez? Si Papa Alioune Sarr ne me reçoit pas, nous poursuivons donc ce journal avant d'essayer d'avoir une ligne plus correcte avec lui. Papa Alioune Sarr, un donc de nos envoyés spéciaux à Touba. Nous poursuivons donc ce journal en attendant d'avoir Papa Alioune Sarr. Le président de l'ancien parti PASTEF, Ousmane Sonko, a décidé de mettre fin à sa grève de la faim. Cette information a été annoncée par le responsable de la communication du parti dissous sur le réseau social X, auparavant connu sous le nom de Twitter. Il est important de rappeler qu'Ousmane Sonko avait entamé sa grève de la faim depuis sa mise en détention il y a plus de mois. Politique toujours. Hier, les délégués du département de Nioro du Parti démocratique sénégalais ont passé donc plus de 6 heures de temps, 6 heures à vouloir donc renouveler leurs instances départementales. Cependant, malgré ces 6 heures d'échange et de médiation, surtout, l'Assemblée générale a finalement été reportée en raison donc du non-respect d'une note circulaire. Suivons tout cela avec Sékou Diallo. C'est parce que la note circulaire du PDS n'a pas été respectée qu'ils n'ont pas pu trouver consensus sur le renouvellement de l'instance départementale à Nioro. Les délégués pour chaque commune ont été fixés au nombre de 25. Nous avons répondu favorablement aux instructions de la note circulaire du parti en demandant à toutes les communes et sections de convoyer une délégation de 25 délégués pour procéder au renouvellement des structures. Malheureusement, on a tenté toutes sortes de médiations avec des gens qui sont venus, non pas pour l'intérêt du parti, mais pour faire du sabotage. Ce que confirme l'autre partie, mais elle rejette complètement la thèse du sabotage. La note circulaire était claire et c'est 25 délégués qui étaient mentionnés, mais c'est le superviseur qui nous avait demandé d'amener 5 délégués parce que la salle ne pouvait pas contenir les 25. Nous sommes tombés d'accord. Parce que 25 c'est trop d'une salle. Nous insistons que non, parti bi loxul ñu lool mu ne len mom moy le patron mo nek sur le terrain. Donc 5 délégués ngeen di indi par section. Légui ñu d'accord ci lool. Même la question du vote pour départager les deux partis avait suscité polémique. Mënuñ trouver consensus nañu waxtaan mënul am. Ñu ne nañ dem vote. Nak Lamine bëggul vote. Le superviseur pointait du doigt et c'est le parti qui doit prendre ses responsabilités pour que l'instance départementale soit renouvelée. Le superviseur, s'il ne veut pas se conformer aux instructions du parti, nous ne pouvons que prendre acte et attendre que le parti prenne ses responsabilités. Un élément signé Sékou Diallo. Nous retournons à présent à Touba pour retrouver Papa Alioune Sarr. On est à 48 heures du 18 Safar qui marque un jour important pour les fidèles mourides, j'allais dire des musulmans en général. Papa Alioune Sarr, si vous me recevez, quelle est l'ambiance aujourd'hui au niveau de la ville sainte de Touba? Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous et bienvenue ici à Touba. Vous l'aviez dit, l'ambiance commence un peu à prendre forme dans la ville sainte. Les fidèles affluent malgré les fortes pluies qui se sont abattues hier dans la ville sainte. Actuellement, comme information de ce soir, c'est le balai des autorités en première ligne. Le Premier ministre qui est arrivé en début de soirée dans la résidence du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le Premier ministre qui vient seul, pas accompagné du président qui l'a précédé, on l'a vu, le président qui s'est entretenu avec le Khalifa des Mourides, Serigne Mountakha, le dernier magal de Macky Sall en tant que président de la République. Actuellement, on va attendre cet entretien entre le Premier ministre Amadou Ba et le Khalife général des Mourides. Avant, Amadou Ba
Il y a également d'autres acteurs politiques qui ont fait le balai devant le khalife général des Mourides. Il s'agit de Habib Sy, d'Abdoulaye Daouda Diallo qui est passé actuellement. Une visite très politique qu'on peut interpréter ou pas actuellement. Ce qui se passe dans la coalition Benno Bokk Yakaar montre à bien des égards que la succession, celui qui peuvent ou doivent prendre la tête dans cette coalition sera peut-être connu ici à Touba ou le 19 septembre. En tout cas, on attendra. Concernant un peu l'actualité liée aux arrestations et policières, on a eu le directeur de la sécurité publique, Abdoulaye Diop, qui a fait un peu le bilan concernant les arrestations. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une centaine d'arrestations et 3 accidents mortels. On va vers un magal de Touba rythmé par des inondations. On n'est qu'à 2 jours de cet événement, ce grand événement religieux, la 129e édition du Grand Magal de Touba. Actuellement, c'est le balai des autorités, mais en face ou à côté de la grande mosquée de Touba, ce sont les fidèles qui viennent ici pour se recueillir, formuler des prières en attendant le grand jour lundi prochain, Inch'Allah. Et concernant le programme que ITV va dérouler pour les téléspectateurs, il y a forcément les émissions qui vont s'enchaîner après le journal télévisé à Siro, Université Cheikh Al-Khadim, de même qu'en Al-Khadim. Dans la radio également, il y aura des programmes alléchants que nous proposons pour permettre à nos auditeurs et téléspectateurs d'être ici à la grande mosquée de Touba, dans la ville sainte, même s'ils sont chez eux. Merci Pape Alioune Sarr pour toutes ces informations. Bien sûr, nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions pour d'autres informations qui concernent bien sûr le Grand Magal de Touba, prévu donc le 4 septembre prochain. Nous parlons à présent de la politique de réforme de l'administration sénégalaise. Le bureau organisation et méthode, bien sûr, organise un atelier de formation de ses membres à Saly. Cette réforme vise à améliorer la performance de l'administration sénégalaise, ce qui constitue un projet d'envergure selon le directeur du BOM, Ibrahima Ndiaye. Cependant, pour atteindre cet objectif, il estime qu'une mobilisation de tous les acteurs est également nécessaire. Suivons tout cela avec lui, Ibrahima Ndiaye. Il est au micro de Mountaga Kana. Depuis des outils qui ont été déployés, des formations qui ont été organisées, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Parce que comme je le disais tantôt, c'est un vaste chantier de réforme qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs avec bien sûr une matrice d'action à mener, surtout dans le cadre du renforcement des compétences mais également de la production des outils. L'administration a ses réalités. Évidemment, les sanctions, oui, pour ne pas manquer d'avoir des sanctions. Mais ce qui est plus important, c'est de faire en sorte d'embarquer tout le monde par le travail de persuasion, de faire en sorte que tout le monde s'aligne sur la logique de la performance. Il va sans dire que c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas un travail d'un jour. Donc globalement, nous nous inscrivons dans une dynamique d'amélioration continue. Il y a, c'est vrai, des lacunes constatées par-ci par-là, mais aussi nous sommes dans un processus d'apprentissage. On ne peut pas d'un seul coup réussir tout. On s'inscrit dans une dynamique. L'essentiel, c'est que chaque jour qu'on se rend compte qu'on fait un pas de plus vers la performance. Et dans le cadre du programme d'amélioration des compétences fondamentales en comptabilité et gestion financière, l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Sénégal, ONECA, mise sur la formation, en collaboration donc avec des institutions de formation. L'Ordre a reçu une mission technique de la Banque mondiale à Dakar pour valider le programme de formation en vue de l'obtention du diplôme de certificat comptable financier. L'objectif visé donc est d'augmenter le nombre de techniciens comptables qualifiés et opérationnels dans le pays afin donc de les mettre au service du secteur privé et public. Suivons les détails avec Ami Diouf et Mafalfal. L'Ordre national des experts comptables agréés du Sénégal continue d'appuyer son programme d'amélioration des compétences fondamentales en comptabilité et en gestion financière, dénommé PHASE. Un programme visant à augmenter le nombre de techniciens comptables qualifiés. La spécialité de cette formation est de rendre opérationnels les comptables après la formation. Pour former les apprenants, pour former les comptables qui sont insérés dans la vie professionnelle, pour former les DUT, les BTS, les licenciés, vraiment les former dans la pratique, dans le métier de la comptabilité. Et c'est très important parce que vous savez qu'il y a un déphasage souvent entre la théorie et la pratique. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de les rendre directement opérationnels.
que lorsqu'ils vont terminer ce certificat, vous les mettez en position de travail, ils peuvent tout de suite travailler. Cette formation répond aux besoins des entreprises du Sénégal, surtout les petites et moyennes entreprises dont plus de 97% ont du mal à trouver du financement auprès des banques. Ça vient aussi pour améliorer l'information financière qui sert de base pour la fiscalité dans les pays. Et un autre aspect, c'est le fait que les PME ont besoin de cet accompagnement-là, de techniciens comptables, bien sûr avec la tenue de la comptabilité pour obtenir des emprunts auprès des banques, même pour analyser leurs performances financières. Un programme géré par la Banque mondiale et financé par le ministère autrichien des Finances. C'est un programme qui est financé par le gouvernement autrichien en appui avec la Banque mondiale. C'est un programme qui donc va servir à mobiliser davantage d'emplois pour les diplômés en BTS, donc comptabilité. Le programme PHASE rend les comptables opérationnels en 2 ans via les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, un modèle pédagogique basé sur l'approche par compétences, l'alternance entre les cours théoriques et le séjour en entreprise. Nous nous rendons à présent à Sédhiou. La grande mosquée est quasiment sous les eaux, rénovée grâce à une enveloppe de 700 millions de francs CFA allouée par le gouvernement. La mosquée la mosquée qui aurait dû être officiellement réceptionnée le 23 juillet dernier, présente des signes préoccupants. Et face à cette situation, le comité de gestion tire la sonnette d'alarme. Les détails dans cette correspondance d'Ousmane Demba. Une flaque d'eau aux abords de la mosquée, le dysfonctionnement des portes du système d'évacuation du réseau sanitaire, l'étanchéité du toit et la présence des étincelles dans les branchements électriques sont autant de signes de dégradation constatés par le secrétaire général du comité de gestion. Hier seulement, il y a le faux plafond au niveau des coupoles là, qui se sont détachés et qui sont tombés. Et heureusement qu'il n'y avait personne, mais ça pourrait continuer à se dégrader si on ne prend pas des mesures urgentes. Il faut signaler aussi que la forte pluviométrie qu'on enregistre en ce moment fait des dégâts aussi, parce que l'eau pénètre à travers les fenêtres, à travers les portes et pénètre même dans la mosquée. Et les 2 rangées de tapis en arrière sont complètement trempées. Se félicitant de la réhabilitation de ce haut lieu de culte par le chef de l'État Macky Sall, Mamadou Dafé déplore l'absence d'accompagnement pour son entretien. Depuis qu'on a reçu l'ouvrage, on n'a pas eu un budget d'accompagnement pour l'entretien, la maintenance et les autres problèmes relatifs au fonctionnement. Soucieux d'inverser cette tendance et de maintenir l'édifice au mieux de sa forme, une batterie de mesures sont envisagées dans le cadre d'un projet d'établissement qui tient en compte l'entretien, la maintenance de l'ouvrage. L'histoire de la grande mosquée de Sédhiou va être restaurée dans ce projet d'établissement. La bibliothèque qui n'est pas encore équipée est prise en compte dans ce projet d'établissement. On voudrait procéder à des rénovations permettant de moderniser la Dara, prendre en compte les questions de citoyenneté. Réhabilité à hauteur de 700 millions de francs CFA dans le cadre du programme de rénovation des lieux de culte, ce joyau fait la fierté du Pakao, d'où cette alerte pour sa préservation. Et à 2 jours du Grand Magal de Touba, nous allons à la rencontre d'un disciple mouride. Il vend des vêtements de type Baïlachat, Al-Martoum et divers accessoires, mais son activité ne vise pas uniquement à faire des bénéfices. La raison derrière sa démarche pourrait bien vous surprendre, ou peut-être pas, car il repose sur son amour pour Serigne Ahmadou Bamba Mbacké. Suivant le portrait, il est signé Mame Seynabou Babou et Souleymane Diallo. Ce sont les chants des Rassaïd qui nous accueillent dans sa boutique dénommée Bëgg Touba. Habillé en tourki ndiarème, le sourire aux lèvres, ses cheveux lèvent le voile sur son identité Baye Fall. Cheikhouna Ali est dans la vente d'accessoires mourides.
Nous vendons des livres du Coran, des chassidas et aussi tout article que les fidèles mourides ont besoin. Nous avons ici des baylahad, des bonnets baybara ainsi que des ceintures entre autres. Dans ce milieu depuis 2018, ce fervent mouride ne se focalise pas sur ce qu'il gagne dans ce commerce, car il trouve du plaisir à travailler pour la confrérie mouride. Je ne les considère même pas comme articles à vendre. Je pense juste que c'est le travail d'un homme de Dieu qu'on distribue aux gens, car c'est lors des grands événements que la demande s'accroît. Âgé de 42 ans, Cheikhouna a commencé à travailler étant tout jeune. Aîné de sa famille, c'est suite au décès de son père qu'il a arrêté ses études après l'obtention de son BFM pour pouvoir prendre en charge ses frères. Je suis l'aîné de ma famille. Comme mon père n'est plus là, il faut que je subvienne aux besoins de la famille. J'ai eu à pratiquer plusieurs métiers. D'abord, j'étais un manœuvre dans plusieurs sociétés et j'étais dans beaucoup de chantiers. Il fut des temps même où j'ai travaillé au coude en tant que cuisinier. Son souhait à lui est de continuer à perpétuer les œuvres de Serigne Ahmadou Bamba Mbacké grâce à des ouvrages qui parlent de son guide religieux. Le marabout est une personne multidimensionnelle. Nous prions pour que Dieu nous aide à continuer à le suivre, raison pour laquelle nous allons mettre les bouchées doubles pour plaire, pour que les talibés puissent trouver ici tout ce dont ils ont besoin. Dans sa boutique se trouvent toutes sortes de vêtements et objets mourides. Chaque article a une signification. Le quadragénaire continue de faire son travail qu'il aime et invite les mourides à plus se conformer aux enseignements du fondateur du mouridisme. Et Mame Seynabou Babou, justement, nous parlons donc du Grand Magal de Touba, qui a été donc à la une des journaux de cette semaine. On retrouve des articles sur les adieux de Macky Sall à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, khalife général donc des Mourides, ainsi que sur les réalisations du gouvernement à Touba entre 2012 et 2023. La politique est également abordé, notamment avec les discussions autour du plan B potentiel de l'ancien parti politique PASTEF en vue de l'élection présidentielle de 2024. Et dans votre rubrique hebdomadaire, article de la semaine, El Hadj Malick Cissé nous parle également de la chute d'Ali Bongo Ondimba suite à un coup d'État. Je vous propose de suivre les détails. Hier vendredi, la presse a mis en exergue la visite de courtoisie de Macky Sall à Touba en prélude du Grand Magal, sa dernière visite en tant que président de la République à l'occasion de cet événement religieux qui commémore le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride. En prélude au Grand Magal, selon Tribune, le président Macky Sall a fait ses adieux. Le journal relève que c'est la dernière visite d'avant Magal de Macky Sall en qualité de chef de l'État auprès du khalife général des Mourides. Le chef de l'État a prié pour le khalife en lui demandant aussi de veiller sur le pays, lui et les chefs religieux du pays. Écrit mon confrère, à cette occasion, Macky Sall a également déclaré: s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, à la même période, c'est un autre président qui viendra ici auprès de vous en tant que chef de l'État pour vous apporter les salutations du pays tout entier. Les adieux de Macky Sall à Serigne Mountakha affichent l'AS qui souligne que c'est son dernier magal en tant que président de la République. Chant d'adieu de Macky Sall à Touba, dit le quotidien, qui indique que le président en a profité pour assurer au khalife qu'il veillera à la sécurité des personnes et des biens pour le temps
qui lui reste à la tête du pays. Le quotidien Besbi s'intéresse à la ruée des banques dans la capitale du mouridisme et titre Touba un bon client. Le dynamisme économique de Touba, qui est porté par sa population et sa grande activité, en fait une sorte de phare en matière de développement durable, ce qui n'a pas échappé aux banques qui se sont toutes déployées dans cette ville, écrit le journal. Dans les journaux de mercredi, il est surtout question du niveau de réalisation des engagements pris par les pouvoirs publics pour assurer un bon déroulement de cette manifestation religieuse organisée dans cette ville du centre du Sénégal. Citant le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, l'I Quotidien rapporte que 92% des engagements de l'État en faveur de l'événement ont été réalisés. Le ministre de l'Intérieur participait à la réunion nationale d'évaluation du Grand Magal tenu à la résidence Cheikhoul Khadim à Touba. L'État met à la disposition de Touba 20 camions citernes d'eau. 2 400 000 litres d'eau seront distribués par jour en moyenne. Fait par exemple savoir le journal au sujet de l'approvisionnement en eau, un problème récurrent. Vox Populi relaie l'information relative au respect des engagements de l'État et évoque la satisfaction du président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba et porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Selon la publication, 4500 policiers et 2500 gendarmes vont être déployés dans la cité religieuse et seront appelés à mener des opérations combinées afin d'assurer la sécurité des pèlerins. Le dispositif sanitaire est prêt. La Sénélec donne des assurances sur la continuité de la fourniture de l'électricité et les routes rafistolées, résume ainsi le journal. Évoquant le niveau d'engagement des autorités, le quotidien estime que l'État s'installe à Touba. Pendant ce temps, d'autres journaux agitent le spectre des inondations qui menaceraient Touba, la ville hôte de l'événement, et d'autres localités du pays en raison des fortes pluies enregistrées récemment. Il en est ainsi de l'Observateur qui soutient que l'édition 2023 du Grand Magal de Touba est partie pour battre le record des difficultés dans la mobilité et l'approvisionnement en eau malgré les assurances des autorités étatiques. En politique, le quotidien Besbi évoque le plan B émergent de PASTEF dans la perspective d'une élection présidentielle sans Ousmane Sonko en prison. Diallo Diop a lâché le morceau, sans doute difficile à avaler pour nombre de proches de Sonko, alors que le leader de l'ex-parti PASTEF est en prison et surtout mal en point et que son casier judiciaire semble entaché pour invalider sa candidature. Le contour d'un plan B se dessine. Pourtant, ils ont récité l'alphabet pour faire de Sonko le plan A jusqu'à Z. Entre la première lettre et la dernière, il y a B comme Birame Souleye Diop et Bassirou Diomaye Faye, mais aussi G comme Guy Marius Sagna, écrit le journal du groupe E-Media Invest. Walf Quotidien décrypte les forces et faiblesses d'un profil idéal pour PASTEF. À l'intérieur du journal, Ibrahima Bakhoum, formateur en journalisme, estime que cet éventuel candidat alternatif doit être un compagnon de Ousmane Sonko en termes de visibilité, que ce candidat alternatif ne soit pas un individu sorti du néant, même s'il est choisi par l'ex-parti PASTEF. Le choix d'un autre candidat que Sonko sera difficile selon enquête qui s'interroge. La guerre des lieutenants aura-t-elle lieu? Point d'interrogation. L'Observateur parle de l'impossible plan de rechange, évoquant des signes de résignation, l'équation de l'étendard, les limites d'une opération sans Sonko et les risques de dispersion de ce parti. Au sujet de l'inéligibilité de Sonko, le maintien en détention est la seule arme du pouvoir, selon les Échos qui expliquent pourquoi le pouvoir s'agrippe sur la contumace, sur ce qui a poussé Sonko à écrire un acte de non-acquiescement dès son entrée en prison. Les quotidiens du jeudi mettent en exergue la fin de l'ère des Bongo au Gabon, après le coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo mercredi. L'Empire Bongo s'effondre, affiche enquête qui souligne qu'au terme d'une élection présidentielle chaotique, l'homme fort du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a été déposé par des militaires. Gabon sans bongo ni trompette, affiche à la une le quotidien qui indique que le général Brice Oligui Nguema est à la tête d'un comité de transition qui a pris le pouvoir.
déposé après une élection contestée, le président déchu en résidence surveillée, ajoute le journal. Coup d'État contre la dynastie Bongo, selon Walf Quotidien, qui écrit: les militaires ont mis fin mercredi au règne d'Ali Bongo Ondimba, aussitôt après la proclamation de sa réélection pour un 3e mandat à la tête du pays, que sa famille dirige depuis 1967. Il avait échappé à un putsch il y a 4 ans. Après le Niger, où les populations ont applaudi les putschistes, le Gabon vient de s'illustrer de la même manière avec des militaires qui ont déserté la caserne pour s'installer au palais présidentiel. Cette nouvelle donne doit ouvrir les yeux à tous les dirigeants de pays dits démocratiques qui s'entêtent à vouloir opprimer leur peuple, souligne Walf Quotidien. Nécrologie. Dans cette édition, le Malien Salif Keita, ancienne gloire du football africain, est décédé ce samedi 2 septembre à l'âge de 76 ans. C'est le ministre malien chargé des sports qui donne l'information. Né à Bamako le 12 décembre 1946, il est décédé dans la capitale malienne, précise le ministre. Et pour rappel, Salif Keita a marqué le football africain, remportant dans les années 70 le premier ballon d'or africain. Après les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, une bonne nouvelle donc, le magazine Besbi, qui est donc en vente actuellement, une revue spéciale qui traite donc du Grand Magal de Touba, en couverture aux sources de la pensée du Cheikh, ses écrits et son parcours. Pour vous le procurer, appelez Souleymane Sognan au 77 668 75 75 ou rendez-vous dans nos locaux au point E, rue Kaolack, Angle Fatigue, immeuble Bélibousso. Le prix est à 1500 francs. Ça y est là, vous pouvez vous le procurer. Et voilà ce qui met fin à ce journal, cette édition que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Excellent suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.